Et voilà qu'on vient d'apprendre qu'il y a un autre CHSLD à Montréal qui doit gérer lui aussi une éclosion importante des décès. Andy, au moins 6 personnes ont perdu la vie dans ce CHSLD de soins de longue durée Yvon Brunet à Montréal. Voilà, c'est dans l'ouest de la ville de Montréal. Vous avez raison, Julie, c'est l'hécatombe, clairement, dans les CHSLD. On voit avec les nouvelles des derniers jours. Je vous montre tout de suite ces images. On vient d'arriver sur place, donc le centre d'hébergement et de soins de longue durée, Yvon Brunet. Vous le dites, au moins 6 personnes ont perdu la vie ici au cours des derniers jours. Et ça a été confirmé par la ministre de la Santé, Danielle Mécan, plutôt le cabinet de la ministre. Il y a une source également bien informée, là, qui a de l'information, qui a parlé à mon collègue du bureau d'enquête, Alexandre Robillard, mais qui dit que ce nombre de décès de 6 pourrait être beaucoup plus élevé. En fait, il pourrait se situer autour de 15. On attend toujours une réaction du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal parce qu'ici, il y a une éclosion très rapide. Là. Ça a dégénéré. Il y a environ 180 patients à l'intérieur, des gens qui vivent dans ce CHSLD. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que cette situation-là est plutôt hors de contrôle? On sait que le personnel, il est débordé un peu partout. C'est ce qui peut expliquer en partie ce qui s'est passé ici. On est toujours en attente d'une réaction. Cela dit, je voulais vous parler de ces gens. On est jour de Pâques aujourd'hui, long week-end de Pâques. Il y a des gens qui profitent de ce week-end pour venir dire un petit coucou à leurs proches qui se trouvent à l'intérieur et qui ne vivent pas des moments faciles. J'ai rencontré cette dame que vous allez entendre, Francine Grenier, témoignage bouleversant. Son père a la COVID-19. Il va mourir dans quelques heures. C'est difficile à prendre parce que il ne savait pas sa raison d'être. Oui, il y a 95 ans, oui, il serait parti éventuellement, on le sait, mais pas de cette façon-là. D'une façon où on le voit souffrir, il combat quand même, mais ses heures sont comptées. Il a commencé à être fiévreux vendredi. Et puis, ce matin, on nous a appelés pour nous dire quel serait le protocole. Puis après, on nous a rappelés pour nous dire de venir. On vous a permis donc d'aller le voir? On a pu, oui, tous passer quelques moments avec lui, bien protégés, naturellement. Mais c'est ça, ça va être... il va faire partie des statistiques de la COVID-19. C'est pas tout à fait ce qu'on aurait souhaité pour la fin de sa vie. Et je termine en vous disant, Julie, qu'en une semaine, il y a environ 75 cas de la COVID-19 75 cas de la COVID-19 qui ont été déclarés ici dans ce CHSLD de l'ouest de la ville de Montréal. Je vous rappelle qu'on est devant le centre d'hébergement et de soins de longue durée, Yvon Brunet. 75 cas sur combien de résidents, le savez-vous, Andy? Oui, il y a 180 patients, nous indiquons. Donc, 75 cas en une semaine. Le grand total là, serait 94. Alors, c'est la raison pour laquelle je disais que la situation a dégénéré ici dans ce CHSLD. Pas croyable. Merci beaucoup, Andy.